Vous venez que l'entraîneur Christophe Daum avait été écarté de la Mannschaft pour un problème de drogue et de cocaïne. Donc il était très méfiant. Il ne voulait véritablement pas que les gens l'approchent. Quand je suis arrivé, il m'a posé une seule question. Est-ce que tu es venu apprendre ou bien tu es de ceux-là qui, je crois que le coach Richard Toa, à ce moment-là, lui aussi était parmi les scouts, c'est-à-dire les détecteurs du FC Cologne. Donc, c'était un peu la petite anecdote et j'avais passé 6 mois là-bas et au finish, j'ai eu mon diplôme avec appréciation du staff. Ah, très bien. Et coach, voilà, le Cameroun est qualifié pour la phase finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Alors, que pensez-vous des Lions indomptables? Je crois que les Lions nous ont véritablement montré une fois de plus qu'ils étaient des lions parce que après avoir perdu ce match contre l'Algérie ici, un match qui nous a laissé un goût amer, aller arracher cette qualification à Blida comme ça a été fait, véritablement c'est un coup de chapeau qu'on a tiré non seulement au nouveau président de la fédération et ainsi qu'à l'encadrement qui venait, n'est-ce pas, de prendre les rênes de l'équipe nationale. Ça a été une véritable démonstration de force à la camerounaise. Maintenant que nous sommes qualifiés, il est important de faire une très bonne préparation. Car souvenons-nous que depuis 1990, les Lions n'ont plus franchi le premier tour. Ouais. Donc il est important, n'est-ce pas, de briser également ce mythe. Ce qui n'est pas facile au regard des adversaires de notre poule. Je veux parler de la Suisse, je veux parler de la Serbie et du Brésil. Ouais. Donc avec une bonne préparation, je crois que nous devons aller le plus loin possible et le président et l'encadrement savent effectivement ce qu'ils doivent faire et ils savent ce que le peuple camerounais attend. Oui, coach, la Suisse, le Brésil surtout, donc les 3 adversaires du Cameroun en Coupe du Monde 2022 au premier tour, quelles sont les chances des Lions indomptables? Oui, nous avons pratiquement toutes nos chances. Nous avons toutes nos chances. Si je prends un peu l'épopée de 90, où lorsqu'on allait, personne ne vendait cher notre peau. Et on était dans la même poule que l'Argentine de Diego Maradona, la Russie et la Roumanie. Personne, tout le monde savait que c'était parti pour échouer. À ce niveau-là, nous avons brisé tous les mythes et je crois que si au jour d'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, nous effectuons une bonne préparation, surtout la préparation m'incombe. La Suisse n'est pas une foudre de guerre, encore moins le Brésil, que nous avons souvent eu à gagner, notamment à Sydney 2000. Donc si la préparation est faite dans les règles de l'art, je crois que le Cameroun pourra tirer son épingle du jeu et c'est ce que tout le peuple camerounais attend véritablement de cette équipe-là. Et coach, vous pouvez déjà, dans l'équipe de Lions actuelle, cibler quelques noms qui sortent de l'eau? Je crois que je ne suis pas sélectionneur. Ceux qui sont là font déjà très bien leur travail et vous me donnez l'occasion de faire un clin d'œil à mon fils, Faye Collins, qui est dans cette équipe. Vous vous souvenez que j'ai été champion du Cameroun avec lui en 2012 à l'Union de Douala. Oui. Donc c'est mon fils. Je lui souhaite tout le meilleur qu'un père peut souhaiter à son fils. Et comme disent les latins, dukinal tu mamare, qu'il aille plus loin au large. Et coach, en tant que leurreur, on a Joël Matip, on a Touro Moting. Alors, quel apport est-ce que ces joueurs d'origine camerounaise, mais des Allemands, peuvent... quel apport est-ce qu'on peut avoir de ces éléments qui sont de chez vous en Allemagne? C'est beaucoup plus la rigueur. La rigueur et la discipline. Rigueur et discipline, parce que dans tout ce que vous faites dans la vie, si vous ne mettez pas la discipline, vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir. Et ces joueurs ont déjà été formés dans ce moule-là. Dans ce moule-là. Ils savent effectivement ce qu'on leur demande lorsque vous arrivez en sélection. Et je crois que Joël Matip a posé un peu, a émis beaucoup de réserves quant à son retour en sélection. Je crois que le président de la FECAFOOT
et l'ambassadeur itinérant Roger Mila sont à pied d'œuvre pour essayer de le convaincre de revenir. Mais tout ce que je peux dire, c'est que lorsqu'ils reviennent, ils voudraient, n'est-ce pas seulement eux, et également la pléiade de tous les Camerounais que nous avons qui évoluent un peu partout maintenant en Europe. Je vais vous prendre la petite anecdote de mon jeune joueur au niveau des cadets, Balepa Carlos, qui allait dernièrement. Il a tout de suite compris la différence qu'il y a entre le professionnalisme là-bas et celui que nous voulons avoir ici, entre la discipline qui règne dans des équipes de première division, équipe nationale, et ce que nous voulons ici. Ce n'est que ce à quoi nous pouvons plaider et demander chaque jour que les choses s'améliorent. Oui, coach, déjà pour sortir de cette interview, alors on aimerait avoir un coup de cœur pour le public. Le coup de cœur, je l'envoie à l'endroit des présidents de club. Et Dieu seul sait que j'ai beaucoup d'amis parmi ces présidents de club. Vous vous souvenez que c'est eux qui font la pluie et le beau temps du football camerounais. Quand ils décident, ça se joue. Quand ils ne veulent pas, il y a interruption et arrêt, comme c'est le cas. Je voudrais demander au président de club d'essayer un peu de copier le modèle comme les choses se passent de l'autre côté en Occident. Et je crois qu'en faisant ainsi, eux-mêmes aussi, c'est vrai qu'ils font déjà beaucoup, vont ajouter davantage à ce qu'on attend d'eux pour que de cette pépinière que nous sommes en train de former là, que beaucoup de joueurs puissent éclore. À partir du moment où le championnat sera arrimé, comme je l'ai dit tantôt, au calendrier international, on sait quand il commence, quand il s'arrête, il n'y a plus des interruptions intempestives dues à des revendications des présidents de club. Je crois qu'à ce niveau-là, on aura franchi un nouveau palier. Cette fois-ci, je m'adresse au président de club, qu'il m'écoute et qu'il nous remette, n'est-ce pas, le train sur les rails. Merci coach. Merci infiniment.